Je te souhaite la bienvenue sur Sin & Stories pour ce nouveau tirage. Comme tu peux le voir, j'ai légèrement décalé le cadrage, comme ça tu peux un peu profiter de la verdure. En ces premiers jours du printemps, le premier jour ayant été le 20 mars, donc hier. Et si tu as déjà suivi un petit peu, tu as ici les boutures de la grande plante que tu peux voir juste là. Et qui devrait en principe, d'ici quelques semaines, quelques mois, donner le même résultat, ce qui fera que je vais définitivement évoluer dans une jungle. Voilà. Je te propose de m'accompagner à l'occasion de ce tirage avec un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour en poser le cadre, qu'on complétera, précisera évidemment avec le tarot Soufi, et on se laissera inspirer pour voir quel tarot ou quel oracle on utilisera pour aller préciser le message du tarot Soufi. Je ne sais pas comment était ta semaine. Certains d'entre vous m'ont donné quelques informations sur les expériences qu'ils traversent, les différents changements, les évolutions, les nouveaux défis qu'ils se proposent. Et ça me réjouit véritablement de vous lire et de partager ce moment avec vous. Ma semaine a également été vraiment très très riche. J'ai été vraiment très très chanceuse et j'ai rencontré vraiment des très 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 belles personnes, vraiment. J'ai aussi, je me suis rendu compte aussi à quel point les liens aux autres sont importants, à quel point ils nous enrichissent. Et moi qui suis quelqu'un qui adore plutôt être dans mon univers, dans mon cocon, entre mes plantes vertes chez moi. Et je suis quelqu'un de plutôt qui suis très bien en fait quand je suis seule. Je me suis forcée, ou en tout cas j'ai fait l'effort de ne pas refuser toutes les invitations, bien au contraire, d'y aller en me disant que je ne sais pas. Et à chaque fois, j'ai été incroyablement surprise de ce que j'ai pu apprendre, des personnes que j'ai pu rencontrer, des opportunités nouvelles qui se sont ouvertes. Et je ne peux que vous encourager à essayer en fait, à faire d'autres choix que ceux dont vous avez l'habitude. Si vous n'avez aucune raison légitime ou valable de dire non ou de refuser, prenez le risque d'accepter, prenez le risque d'être surpris. Et il y a toujours, quand on change quelque chose, c'est toujours l'occasion de vivre des nouvelles expériences et de s'ouvrir davantage chaque jour. Donc moi, je vous y encourage. Ça fait partie, je ne parle pas de résolution, mais en tout cas, ça fait partie de mes points de vigilance, à ne pas juger, à essayer de ne pas avoir un avis ou un a priori sur ce qu'on pourrait me proposer ou sur un événement, un déplacement, une discussion, et à me laisser surprendre. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse d'Avalon qui va nous poser le cadre du tirage qui vous est destiné, qui est censé vous accompagner à ce moment. Quel que soit le moment où vous tombez sur cet enregistrement, il sera le vôtre, parce que avec les intentions que je pose, il est question de vraiment vous accompagner pour que vous ne restiez pas bloqué contre une vitre à vous heurter sans cesse, mais que vous puissiez peut-être vous proposer une autre issue, de poser un nouveau regard sur une situation. Décidément, le magicien Merlin, tu le sais si tu suis régulièrement les vidéos sur la chaîne, cette carte ne cesse de sortir. Donc, c'est la carte numéro 1 qui te parle évidemment de nouveau départ, qui te parle d'alchimie, de justice, d'équilibre.
Je vais te lire son message, bien évidemment. J'adore la tête du dragon. Je ne sais pas si tu arrives à bien la voir. Si je cadre mieux, c'est peut-être une meilleure solution. Hop, j'adore sa tête. Trop marrante. Et je vais te lire son message qui va de toute manière, en tout cas de mémoire et de ce que j'en ressens, te parler de te faire confiance, de faire confiance à la magie, à ce qui n'est pas visible, à tout ce que tu peux manifester lorsque tu t'ouvres à des énergies qui sont présentes et qui sont prêtes à s'activer si cela est juste, puisqu'elle te parle de justice, si cela est équilibré et si dans ton cœur et dans tes intentions, il s'agit de servir le plus grand bien de tous. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci: vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous, par la méditation ou la prière, et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde. Et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que sous le signe et présage envoyé par Merlin, il ne s'agit en fait que de reflets de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et c'est également ce que je te répète très souvent, c'est que ce ne sont pas les cartes qui vont déterminer ton avenir ou la direction que tu vas emprunter, mais bel et bien les choix que tu vas poser, les compréhensions qui vont être les tiennes sur ton chemin, les cartes n'étant ici que pour te refléter des raisonnements, des questionnements, des facettes qui sont présentes en toi et qui composent toute la palette sur laquelle tu peux compter pour peindre, pour tisser la toile de ton existence avec la vie. On va prendre le tarot Sophie pour faire un tirage en croix qui va être simple au départ. On prendra une carte pour ton énergie à toi personnellement et on détaillera ensuite avec l'énergie du présent, le challenge, la ressource et ce vers quoi tu te diriges, l'évolution, le résultat en tout cas provisoire vis-à-vis de ton interrogation, de ton questionnement, de ce qui aujourd'hui te fait visionner cette vidéo, te fait guetter les signes. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'être soutenues, encouragées. Ton énergie à toi. L'énergie au présent, ce qui entoure ta situation. Le challenge, le défi à relever, l'obstacle qu'il te faut surmonter. La force, la ressource à ta disposition, ce sur quoi tu peux compter. Le résultat à court terme, l'évolution, ce vers quoi tu te diriges.
ton énergie. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle immensément difficile, immensément douloureux. Tu connais le 10 d'épée. Oups, je vois que tu ne vois rien. Mon cadrage printanier, je ne suis pas encore habituée, ce qui fait qu'il faut que je regarde sur l'écran de contrôle. Le 10 d'épée, tu la connais. C'est la carte de la période extrêmement difficile qui s'achève. Tu vois bien sur cette carte les 10 épées plantées au sol, le village qui a été réduit en cendres et le personnage qui est ici, qui est affligé. Mais il ne s'agit pas d'une prédiction, il s'agit peut-être d'une situation que tu viens de traverser, dont tu ressors épuisé peut-être. Mais il s'agit de la fin d'un cycle, donc je peux d'ores et déjà t'annoncer que tu peux te réjouir, parce que Merlin te le dit également, avec la carte du 1, la carte de l'alchimie de la justice, justice te sera rendue sans recours à la force. Si tu as traversé une épreuve récemment, dernièrement, quand bien même cette épreuve ait pu durer depuis plusieurs mois, voire des années, on te dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, mais il t'appartient également à toi Il ne s'agit pas de fournir les efforts nécessaires parce que, oh mon Dieu, si tu tiens encore debout, c'est que les efforts, tu n'as eu de cesse de les fournir. Mais il s'agit pour toi de faire le choix maintenant de relever la tête et de croire, de faire confiance, de garder la foi, de t'en remettre à la vie, de ne surtout pas abandonner, pas maintenant, pas 5 minutes avant que le miracle ne se produise. C'est vraiment ici le message, en tout cas entre Merlin et ce 10 d'épée, n'abandonne pas 5 minutes avant le miracle. La situation au présent, le roi de coupe, il y a un protecteur, une énergie protectrice, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est une énergie, donc tu verras dans ton environnement s'il s'agit d'une personne ou d'un environnement tout entier, d'une énergie en tout cas qui est stable émotionnellement, qui maîtrise ses émotions, qui prend soin, qui protège, qui aime d'une manière extrêmement équilibrée, abondante, sans être exubérante, sans être dans la possessivité, dans la manipulation, dans la dépendance affective ou toute autre sorte de déséquilibre émotionnel. Le roi de coupe qui est ici te parle d'une énergie qui est comme en train de t'observer, de te protéger, de veiller sur toi derrière ce rideau d'eau, ce rideau d'émotions. Et peut-être quelqu'un qui ressent, à nouveau un environnement tout entier qui ressent une émotion très vive à ton égard, très abondante. Quelqu'un qui, j'ai envie de te dire, ou une situation, un environnement qui déborde d'amour, qui déborde d'émotions dans ton environnement et à ton égard, très certainement parce qu'elle ne sortirait pas sinon dans ta situation présente. Évidemment, il peut également s'agir de toi qui, après avoir vécu quelque chose d'immensément douloureux, eh bien, te rends compte à quel point l'amour guérit nos blessures. Et plus que tout, je l'ai écrit récemment, on est riche de ce qu'on crée, de ce qu'on donne, jamais de ce que l'on prend. Et il y a peut-être ici pour toi l'idée de dépasser une épreuve, de guérir d'une épreuve, de guérir de quelque chose qui a pu être immensément difficile et douloureux, en te disant que ce dont toi tu as manqué, l'épreuve que toi tu as pu traverser, que tu peux peut-être encore un tout petit peu être en train de traverser, eh bien c'est en prenant soin des autres, c'est en donnant ton amour, c'est en protégeant, veillant, en abondant d'amour dans ta situation, dans ton environnement, que tu vas réussir à la guérir, que tu sais que tu te sens fort, forte et que tu dépasses, tu te dépasses, tu transcendes quelque chose par cette énergie d'amour. Donc il y a quelque chose à la fois autour de toi, à la fois en toi, qui t'aime, qui te protège. Le challenge, avec cette carte ici, l'obstacle à surmonter,
Je t'annonce d'ores et déjà que le tirage va être magnifique et que les résonances sont d'ores et déjà très très belles parce que en obstacle, en challenge, en défi à surmonter, tu as le 2 d'épée, l'indécision. Le personnage a les yeux bandés, il est entre deux chemins, il a du vent qui lui tourne autour, qui parasite ses sens, qui perturbe son écoute, avec le bandeau sur ses yeux, elle ne voit rien, qui plus est, c'est la nuit. Il y a des ombres autour d'elle et cette lune qui est à moitié voilée également. Le 2 d'épée nous parle toujours d'une indécision, de ne pas voir les choses clairement, de ne pas disposer de tous les éléments pour prendre une décision. Le 2 d'épée, c'est également la papesse d'épée. La papesse d'épée, c'est le fait d'avoir la sagesse dans un moment où tu ne sais pas, où tu ne vois pas, où tu n'as pas toutes les compréhensions en main, toutes les informations en main, de t'en remettre à une énergie qui te traverse, qui te parvient, de la même manière que le vent qui vient soulever ses voiles, eh bien de laisser le souffle de la vie t'indiquer, souffler dans tes voiles pour que tu puisses avancer et faire confiance. Dans le défi, le challenge pour toi, et écoute bien, il va être question d'avancer même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas dans quelle direction, même si tu ne sais pas. Parce qu'on te dit, tu sors d'une dévastation par la force de l'amour. Ton amour envers toi-même, envers ton environnement, l'amour d'un environnement sur lequel tu peux compter, de quelqu'un qui te soutient. Et avec un roi de coupe, c'est quelque chose, c'est une énergie puissante, bienveillante qui veille sur toi. Et c'est en t'appuyant là-dessus qu'on te demande, qu'on t'encourage à aller de l'avant. Fais un choix, c'est même pas la question de faire un choix, puisque tu ne vois pas quelles sont les options à ta disposition, que tu es dans l'indécision, peu importe. Il va falloir que tu t'élances. Tu t'es peut-être même déjà élancé parce que tu ne pouvais plus rester là où tu étais. Et on te dit, ne te préoccupe pas de la destination. Ne cherche pas à comprendre comment tu vas pouvoir l'atteindre. Ne cherche pas de certitude pour t'élancer. Appuie-toi, repose-toi sur une énergie d'amour qui est à la fois bien concrète dans ton environnement et à la fois qui te traverse à chaque instant. La force, la ressource, la justice, dont nous parlait également Merlin, tu vas pouvoir compter, j'ai envie de te dire, et on ira clarifier évidemment très, très rapidement avec un autre jeu, un autre tarot, sur une énergie, on va commencer du plus grand, sur la justice divine, sur un rééquilibrage surpuissant dans ton quotidien, une décision, quelque chose qui va venir trancher, te libérer, rétablir l'équilibre, rétablir la justice et quelque chose d'intègre, de juste, de droit, avec lequel on ne peut pas transiger ni négocier, qui ne peut pas être corrompu et qui ne se laisse pas influencer. Donc la force sur laquelle tu vas compter, la ressource, c'est soit une autorité qui va t'appuyer dans une situation compliquée, soit une décision qui va être rendue, prise par toi, par quelqu'un, par une autorité, un établissement, et sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour avancer, pour réaliser quelque chose. On va voir vers où cette situation te mène, à quel résultat, quelle est l'évolution en fait de ta situation. La reine d'épée, à nouveau, très bel équilibre, très belle résonance dans ce tirage, puisque la reine d'épée te parle de mettre fin à une situation. La reine d'épée, on l'appelle, pour résumer, c'est la divorcée du tarot. Mais non pas
le terme est presque un peu brutal parce que elle ne signifie pas forcément qu'il y a eu séparation. Il y a eu séparation, mais d'une situation qui a pu être douloureuse. La reine d'épée a traversé un événement, une expérience, une situation, quelque chose qui l'a raffiné intérieurement, qui lui a permis d'acquérir, comme le diamant qui est poli, une force, une intégrité, une clairvoyance, une lucidité, une clarté d'esprit qui est absolument magistrale et sur laquelle elle peut s'appuyer. En résultat, en évolution, il est question ici de clarifier une situation, de mettre un terme à de l'indécision, à une incertitude, à un flou qui pouvait jusqu'ici régner. Et le flou se dissipe, ou il est mis terme à cette situation incertaine par un acte courageux, par une décision courageuse qui est prise, par une décision sur laquelle on ne revient pas, on ne transige pas, on ne négocie pas. À nouveau, il peut s'agir de toi qui prends cette décision, typiquement de démissionner, de te séparer, ou au contraire, de t'engager, de signer un contrat, de t'engager avec quelqu'un dans un environnement tout entier, et cette décision, tu la prends et et elle est prise ou tu la prends sans qu'il y ait la moindre ambiguïté, le moindre doute. Et c'est ce qui permet de parvenir à cette reine d'épée qui désormais, qu'il s'agisse d'une situation ou de ton état d'esprit, de toi, de ton énergie, désormais les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont posées et on ne va plus pouvoir ni manipuler, ni transformer, ni raconter d'histoire, que ce soit à toi ou au sujet d'une situation. À nouveau, c'est un tirage général. Pour l'instant, ce sont des énergies générales. Quand on voit le 10 d'épée ici et la reine d'épée en résultant en évolution, il y a clairement aussi l'idée de se dire plus jamais ça. Plus jamais ça. La reine d'épée a compris la leçon, elle a compris sa responsabilité, non pas sa culpabilité, mais sa responsabilité dans la situation adverse, dans la déstabilisation, dans la dévastation qu'elle a dû traverser, et elle a compris également quels sont les apprentissages qu'elle en a retirés, quel est le prix à ne pas se positionner, à se laisser faire, à ne pas prendre ses responsabilités dans une situation pour décider soit quand est-ce qu'il est temps de partir, ou alors comment faire pour rester. Les deux sont possibles. L'idée n'est pas toujours de fuir ou de mettre un terme à une situation. La maturité, le fait de prendre ses responsabilités, le fait d'être adulte, mais également de faire preuve de bienveillance, d'amour, d'une justesse et d'une justice dans son comportement, eh bien parfois c'est également la question qui se pose de savoir non pas quand partir, mais comment rester. Et la reine d'épée, je ne sais pas quelle est la situation qui est la tienne, mais c'est une énergie qui a pris la responsabilité de sa direction, de ses choix et de leurs conséquences. Elle n'assume pas la culpabilité des décisions, des actions des autres qui ont pu être dévastateurs pour elle, mais désormais, ou qui pourraient à l'avenir également de nouveau être un challenge, venir la confronter, mais désormais elle sait qu'elle va se positionner et elle ne négociera plus. Il y a dans ce tirage un alignement qui est à la fois qui vient du cœur. C'est ça qui est le plus important. Et quand je te le dis, j'ai comme, tu sais, là, une boule dans la gorge, comme une émotion qui monte, parce qu'il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine chez la reine d'épée dans cette situation, dans cette évolution. Certes, il y a eu de la souffrance, il y a eu une grande perte, une dévastation intérieure et extérieure, ou extérieure, mais il y a énormément d'amour en fait. Il n'y a presque que ça qui se déverse, et c'est, regarde l'image, c'est comme si l'amour était venu éteindre un incendie. Et c'est depuis un endroit, un espace apaisé, calme, éteint, où il n'y a plus
où le feu ne consume plus à l'intérieur, que cette énergie, que toi, eh bien tu t'affirmes, tu prends une décision, tu dis les choses clairement, tu te rends justice également, tu sais, peut-être que tu dis leur vérité à ceux qui doivent l'entendre, et tu n'attends pas qu'ils soient d'accord avec toi ou qu'ils reconnaissent leur tort, mais tu ne te laisses pas faire, tu n'acceptes plus de te taire, et qui plus est, et surtout, et ce qui est le plus important, c'est que tu ne fermes plus les yeux sur une situation qui est injuste, qui te met en porte-à-faux, qui te met dans l'incertitude, dans le doute. Tu mets un terme à quelque chose qui n'est pas clair. Tu n'attends plus sur les autres pour venir t'apporter des réponses. Tu n'attends plus que les réponses viennent de l'extérieur, parce que tu as compris, parce que tu sais, parce que ton cœur te dit, la maturité de ton cœur, ta maturité émotionnelle, ou alors quelqu'un, un environnement qui est de très 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 bons conseils, qui est extrêmement aimant autour de toi, te rappelle à ton autorité, à ta sagesse, à ta responsabilité de décision dans ta vie. Reine d'épée, tu décides de ce que tu veux désormais laisser entrer dans ton existence, dans ton quotidien, et ce que tu ne vas plus laisser entrer. Avec les 2 colombes qui se trouvent ici, j'ai envie de te dire que tu as également des anges gardiens bien réels, ou symboliques, ou spirituels, qui te guident, qui veillent sur toi, qui t'inspirent, qui t'apaisent également dans les décisions que tu auras à prendre désormais. Donc il y a une paix que tu retrouves, un cœur énorme qui vibre, qui bat très fort, qui abonde d'amour, mais il n'y a ni complaisance, ni mièvrerie, ni chouinerie. Le fait de chouiner, il n'y a pas de tout ça. Il y a un diamant qui rayonne désormais. Et on va regarder avec, j'ai envie de te dire, le tarot mythique, parce que c'est celui qui va nous permettre de progresser dans la fluidification de ces énergies, parce que je te le rappelle, toi actuellement tu es là, mais ne t'inquiète pas que tout ceci est en train de se mettre en place, mais il y a pour toi une décision à prendre, une affirmation. À nouveau, les cartes ne déterminent pas, ne définissent pas l'évolution de ta situation. Elles te proposent un reflet des possibilités qui sont à ta disposition, des énergies que tu peux activer, des prises de conscience que tu peux avoir pour évoluer, pour avancer, pour débloquer une situation. Le 10 d'épée, on va simplement demander quelles les circonstances de cette dévastation. Qu'est-ce qu'elle concerne? La carte est sortie et est tombée juste là. 2 de coupe. Plusieurs choses, le 2 de coupe. Il peut s'agir d'une rupture amoureuse, d'une perte amoureuse, mais depuis un moment déjà. Tu vois, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose qu'on t'annonce. Mais il peut s'agir d'avoir perdu quelqu'un, pas forcément un partenaire amoureux, mais en tout cas un lien, tu sais, une résonance parfaite dans un lien. Il peut également s'agir d'une vocation, par exemple, à laquelle tu étais très attaché. Évidemment, un animal de compagnie que tu considères que tu considérais comme étant l'amour de ta vie, tu vois. Donc c'est très vaste, le 2 de coupe, à nouveau, c'est un tirage général. Mais on nous parle ici d'avoir perdu un lien extrêmement fort avec quelqu'un, avec un animal ou avec une vocation, un emploi, un groupe de personnes,
Ça peut aussi être le cas si tu as perdu ton emploi, par exemple, ou si tu as perdu ton entreprise, ou pareil, si c'est tout à fait réel et qu'il y a eu un incendie chez toi et que tu as perdu ta maison, il y a l'idée d'avoir perdu un lien ici avec ce 2 de coupe. On va demander une précision. Et j'ai le fou en dos de deck qui nous parle, tu vois, de devoir s'élancer et de quitter quelque chose, presque les mains vides. Donc, tu verras comment ça résonne. Quel est le contexte de ces 10 d'épée? Le roi de denier. J'ai envie de te dire une énergie masculine. Quelqu'un qui était doux, généreux, sur qui tu pouvais compter. Il y a un lien fort à une énergie masculine ici. Il peut s'agir évidemment d'un frère, tout simplement d'un frère, d'un père, d'un ami, de quelqu'un en tout cas qui était extrêmement proche. Je ne sais pas, la personne n'est pas forcément décédée, mais elle peut être partie, elle peut s'être éloignée pour d'autres raisons, à plus ou moins long terme, depuis pour différentes raisons. Mais quoi qu'il en soit, ce lien a pu te plonger dans un sentiment immense de perte et d'abandon. Donc, tu verras comment ça te parle. Et est-ce que c'est récent ou est-ce que ça fait longtemps? Deux de denier et les amoureux. Deux de denier et les amoureux. Un déséquilibre dans un choix. Quelqu'un a eu le choix récemment et il t'a pas choisi. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que quelqu'un avait un choix à faire et c'est pas toi que la personne a choisi? Et c'est récent. C'est récent. Et en tout cas, c'est pas méchant en fait. Ce que je veux dire, c'est que le roi de denier ici, avec le 2 de coupe et ses énergies de choix ici, il n'y a rien de personnel ou de méchant ou de volonté de faire du mal en fait. Je sais pas pourquoi la personne, ou en tout cas les circonstances, l'environnement ne t'ont pas choisi ou que le choix a été... il a été compliqué, en tout cas il y a eu de l'hésitation par rapport à un choix avec le 2 de denier. C'est la carte de l'hésitation, du fait de jongler, de ne pas savoir, d'hésiter, de passer d'un pied sur l'autre. On verra. Parce qu'aussi, peut-être que tu penses, toi, que tu t'es planté ou que la personne, que tu as gâché quelque chose ici. Parce qu'en fait, ça c'est toi, c'est ton énergie à toi. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et ce que tu ressens n'est pas forcément la réalité. Donc il se pourrait que toi, tu sois désespéré en te disant que quelqu'un ne va pas te choisir ou que quelqu'un hésite à te choisir ou que tu pourrais ne pas être choisi. À nouveau, ça peut être un contexte amoureux comme relationnel général. Tu verras comment ça te parle, mais ça concerne un choix. Et toi, en tout cas, tu es désespéré par rapport au choix qui va être posé, qui doit être fait, en tout cas. On va voir. Le roi de coupe nous parle de quelque chose de, comme je te l'ai dit, de très 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 bienveillant, de très aimant, de vraiment abondant d'amour, dans le présent en tout cas,
donc d'un soutien, de vraiment un cadre qui est extrêmement soutenant autour de toi. Précision sur ce roi de coupe, 8 d'épée. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as des peurs, ou il y a des peurs qui sont immenses, liées au fait de ne pas se sentir à la hauteur, de te penser insuffisant, d'avoir peur de ce qu'on va dire, de ce qui va être décidé, de te retrouver seul, de te sentir abandonné. Les 8 d'épée, ce sont toutes les craintes infondées en fait, toutes les projections qu'on peut faire, tous les doutes que l'on peut avoir sur le fait d'être quelqu'un de suffisant, de capable, tu vois, de pouvoir être à la hauteur, de réussir à faire quelque chose ou à remplir une mission ou être à la hauteur, excuse-moi, d'une relation ou d'une situation. Et il y a avec ce roi d'épée l'idée de t'apaiser ou d'être apaisé par un environnement, par quelqu'un, dans cette phase de grande peur en fait. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que excuse-moi, j'ai l'impression qu'en fait la situation, tu as traversé quelque chose de difficile et que maintenant il y a un choix qui est en train d'être fait, que tu dois faire un choix, ou c'est à toi de choisir quelque chose et que ça te fait peur, alors même que tout est favorable, que l'environnement est soutenant. Et toi, tu as peur. On verra. Qu'en est-il du challenge, de cette indécision? Enfin, quand on en revient à l'indécision, parce qu'on l'a ici avec le 2 de denier et les amoureux, le choix du cœur, et le fait de prendre une décision ici, de sortir de l'indécision sur ce challenge, la difficulté, l'obstacle à dépasser. Le 7 de denier, le fait de planter des graines, de ne plus patienter en fait, en challenge avec le 7 de denier, l'un ou l'autre, parce que peu importe que tu ne vois pas la direction, peu importe que tu ne saches pas où te diriger, on te dit de ne pas te fier à ce que peuvent voir tes yeux physiques, mais de faire confiance à ton intuition, à une certaine forme de guidance, d'instinct. Le 7 de denier te parle de persévérance, de patience, de laisser les graines germer. Donc, peut-être que tu es persuadé de t'être planté dans quelque chose, typiquement, peut-être que tu as finalement obtenu le rendez-vous que tu attendais depuis des semaines avec un homme ou une femme selon tes préférences amoureuses, et que le rendez-vous, tu as l'impression que ça a été une catastrophe. Et tu es désespéré parce que toi, tu aimes beaucoup cette personne. Et tu te demandes maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va quand même pouvoir se revoir? Est-ce que la relation va quand même commencer? Il peut également évidemment s'agir d'un entretien professionnel, tu l'auras compris avec les deniers ici, où tu te dis, j'ai planté mon rendez-vous professionnel, ils vont jamais me retenir, c'est pas possible. Je me suis plantée, c'est la catastrophe. Et en fait, d'où la peur, parce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et t'as vraiment, il y a quelque chose qui fait battre ton cœur dans ce tirage. Tu es dans le doute, on te dit de ne pas te laisser submerger par le doute, de faire preuve de patience, de confiance, de persévérance, de ne pas, enterrer en quelque sorte de ne pas enterrer le truc tout de suite. Sur la ressource, la force, et c'est là qui va être intéressant avec la justice, parce que la justice, je te l'ai dit, nous parlait de décision.
qui peut être rendu, et vu que c'est en force, c'est en ta faveur. Sur la justice, une précision. La justice, quel est le message de la justice? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre comme elles se sont retournées. Le message est positif, moi je veux bien le garder, c'est pas la question. Mais je suis pas sûre, je vais en retirer d'autres. De toute manière, les cartes savent ce qu'elles font, enfin, le tarot sait ce qu'il fait. Mais on a le valet de bâton et le fou. En positif, c'est évidemment le valet de bâton, une nouvelle activité, une nouvelle proposition, une nouvelle passion. C'est le fait de s'élancer, d'aller de l'avant sur quelque chose de... sur un nouveau départ. Le valet, c'est toujours le fait de commencer quelque chose de neuf. Le bâton, c'est l'action. C'est une passion, c'est un nouveau feu que tu allumes. Et le fou, on nous parle d'inconnu, de faire le saut de l'inconnu, de commencer quelque chose de nouveau dans quelque chose qui est complètement peut-être inconnu, peut-être où il te faut vraiment t'élancer en ne comptant que sur ta foi. Tu vois, parce que ça peut être un domaine, une situation complètement différente de ce que tu as pu connaître jusqu'ici. Je vais, comme je te l'ai dit, préciser encore, enfin demander encore au tarot de préciser le message de la justice, parce que j'ai aussi envie de te dire que parfois, a rejection is God's protection, qu'un rejet peut être la manière dont la vie, dont Dieu, selon tes croyances, te protège. Si on reprend l'exemple d'une relation amoureuse, d'une rencontre, eh bien, ce que toi, tu penses être comme une relation idéale pour toi, eh bien, peut-être qu'en fait, ça ne l'était pas. Et le fait que ça ne se matérialise pas, que ça ne se poursuive pas, eh bien, c'est une manière que la vie a de te protéger. Rappelle-toi toujours d'une chose, et moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment tout d'un coup sourire, et je me dis, mais oui, si quelque chose, si l'un de tes projets, si un plan, si une relation, quoi que ce soit, ne se passe pas comme tu l'avais prévu, ou ne se passe pas du tout, dis-toi que Dieu, la vie, selon tes croyances à nouveau, a vu quelque chose, sait quelque chose que toi tu n'as pas vu, que toi tu ne sais pas. Et que si cette relation, cette situation ne s'est pas déroulée comme tu le pensais ou c'est terminé, c'est pour le plus grand bien de toutes les parties en présence. Toi, comme la situation, comme la personne en face. Mais dis-toi toujours que Dieu, la vie, a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Mais là, c'est pas le cas. Là, vraiment, pour le coup, la justice, son message, valet de bâton, quelque chose de neuf, une nouvelle action, une nouvelle passion qui te demande de t'élancer d'une manière avec confiance presque, et presque, j'ai envie de te dire, avec pas de la témérité, mais presque une forme de... le mot m'échappe, ça va me revenir. Sur le message de la justice, la reine d'épée, on la retrouve. Qui plus est sur la justice, c'est deux énergies qui sont très 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 similaires. L'idée de trancher, l'idée de décider, l'idée de mettre un terme de ne pas te laisser submerger par tes émotions, mais d'avoir une vision claire avec la reine d'épée, la justice avec la reine d'épée qui se répète. Il y a une libération
de quelque chose. J'ai envie de te dire, peut-être que jusqu'ici tu agissais d'une manière qui était immature, avec immaturité. Valet de bâton et le fou sur un coup de tête, d'une manière passionnée mais irréfléchie, sans réfléchir, sans planifier, sans penser aux conséquences de tes décisions, de tes actions. Et j'ai envie de te dire que la justice, en force, met un terme à une agitation chez toi, parce qu'en plus, regarde les deux personnages qui l'un se dirige d'un côté, l'autre de l'autre, une forme d'aller-retour, de faire un pas à gauche, deux pas à droite, d'hésiter entre t'élancer complètement dans une direction et finalement changer d'avis et essayer de mettre en place autre chose en parallèle. Et la reine d'épée tranche avec l'indécision, l'immaturité, le mot, c'est quoi? C'est pas l'aveuglement, l'inconscience. Avec le fou, il y a une forme d'inconscience dans son action. Ce qui est tout le contraire de la reine d'épée, qui, elle, est parfaitement clairvoyante, lucide, qui maîtrise sa décision, ses décisions, sa pensée. Elle pèse le pour et le contre, comme la justice, et elle se décide en connaissance de cause, sans se laisser emporter par des émotions ou par des pulsions. Donc il y a quelque chose ici en force de très beau, c'est que ce qui va t'aider, c'est de ne pas agir ou de ne pas réagir d'une manière impulsive, mais au contraire, de garder ton calme, ta clairvoyance, ta clarté d'esprit, où il y a également autour de toi, évidemment, une énergie qui va te permettre de mettre un terme à des allées-venues, à de l'inconstance, à une instabilité qui pouvait être présente jusqu'ici. Et donc c'est positif. À nouveau, si on est sur un tirage relationnel, donc amoureux, tu as pu jusqu'ici vivre des relations qui étaient dévastatrices parce que tu t'investissais avec des personnes qui, elles, n'étaient pas aussi pressées que toi de décider, de choisir, de s'investir dans la relation. Et toi, tu pouvais arriver vraiment avec un cœur grand ouvert et les gens pouvaient entrer chez toi, s'essuyer les pieds et ressortir. Et il y a l'idée de mettre un terme à ce type de relation, avant toute chose, roi d'épée, en commençant par te respecter toi-même, par t'aimer toi-même, par être ton propre, en quelque sorte, amoureux, et en ne cherchant pas à l'extérieur quelqu'un qui viendrait te guérir, te rassurer, te protéger, être en fait comme la moitié de toi. Le roi de coupe, il est entier. Il n'est pas la moitié de quelqu'un. Personne n'est la moitié d'une autre personne. Et c'est un peu l'idée que j'ai ici, que le tirage nous donne, c'est qu'il y a le fait d'arrêter de douter de toi et de te mentir, peut-être aussi un peu sur certaines relations, sur certaines situations, sur cette de denier ce dans quoi tu investis, sur les graines que tu sèmes avec l'espoir de voir pousser quelque chose, sur le fait d'attendre sur quelqu'un ou une situation qu'elle se développe et de fermer les yeux sur le fait que la graine ne donnera rien pour voir les choses d'une manière beaucoup plus intègre envers toi-même et décider désormais de mettre un terme aux relations qui ne sont là que pour passer et jamais pour rester et qui, lorsqu'elles passent, laissent derrière elles une terre brûlée, des drames et des larmes.
sur la reine d'épée. Sur la reine d'épée. Cinq de bâton. Tu arrêtes le drame, le conflit, les luttes, les combats. La reine d'épée, c'est la même qui est ici. Elle cesse d'alimenter le conflit. Elle coupe court avec les discussions, avec les négociations, avec les agressions, avec les contestations, avec les accusations, avec toutes ces énergies qui au final viennent créer une déstabilisation et mettre le feu à son cœur. Donc première chose dans l'évolution, ce sur quoi tu te diriges, eh bien c'est une guérison du cœur, on va dire, ou en tout cas une maturité émotionnelle qui est juste splendide et qui te permet de couper avec tout ce qui pouvait jusqu'ici venir te saboter, venir te manquer de respect, venir créer du chaos avec le 5 de bâton. C'est le chaos. Tu coupes court au chaos en fait. Sur le résultat, neuf d'épée, le chaos qui crée de l'angoisse et de l'anxiété. Tu vois bien le lien ici, c'est qu'en laissant les gens faire n'importe quoi dans ta vie et te considérer comme n'importe qui, eh bien ça finissait par créer chez toi une grande anxiété, une grande angoisse de ne jamais savoir quand est-ce qu'allait exploser la prochaine dispute ou te parvenir la prochaine attaque ou la prochaine accusation. Étoile, roue de fortune. Et ce qui se passe après ça, tu le vois. Une fois que la reine d'épée, parce qu'elle est intègre, parce qu'elle prend ses responsabilités dans sa vie, de ce qu'elle veut voir grandir, cultiver comme dynamique relationnelle, aussi bien amoureuse que professionnelle, et que elle met un terme à tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la compétition, de la comparaison, des agressions et du chaos qui causait une énorme anxiété autour d'elle et en elle, dès le moment où elle coupe avec ça, parce qu'elle prend sa responsabilité, elle prend sa décision, comme je l'ai dit, soit de partir, soit de chercher activement comment rester, donc soit en allant s'affirmer et en expliquant aux gens comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est un adulte responsable et éduqué, soit en partant. Enfin bref. Donc, une fois que cette reine d'épée s'affirme dans son énergie, l'étoile et la roue de fortune, il y a une évolution qui est guidée. J'ai envie de te dire qu'il y a une récompense qui te parvient quand tu prends ta responsabilité, quand tu t'affirmes, quand tu arrêtes de te laisser marcher dessus, que tu te respectes, eh bien la vie vient soutenir cette reprise de pouvoir. Avec l'étoile, on te parle de guérison, d'être guidé, de protection, d'inspiration, de vœux exaucés également, qui plus avec la roue de fortune. C'est l'idée qu'il y a tu fais tourner la roue du destin vers le meilleur, c'est une évolution, on peut même dire, qui est guidée, qui est prédestinée une fois que tu prends cette décision. C'est comme si les étoiles s'alignaient. L'étoile, la roue de fortune, c'est vraiment comme si tu avais déclenché quelque chose qui attendait juste ce signal pour se mettre en œuvre.
j'ai une image, tu sais, de roues dentelées qui sont comme dans les montres en fait, mais l'une au-dessus de l'autre. Et tu avais une bille tout en haut qui était coincée dans la première roue. Et en tournant la première roue, tu libères la bille. Et le fait de tourner la roue en la mettant sur l'énergie de ton intégrité, de prendre tes responsabilités, ça libère cette petite bille qui finalement peut faire bouger tous les autres rouages et déclencher toute une mécanique céleste qui n'attendait que ça pour se mettre en marche et te guider vers ta destinée. C'est très 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 beau, vraiment très beau. Et tu vois même ici, avec ce roi de denier, ce 2 de coupe, de denier, les amoureux, c'est même pas quelqu'un d'extérieur, puisqu'on reste sur tes énergies, c'est même pas une décision extérieure que tu attendais, mais c'est peut-être même suite à une dévastation, un choix que tu fais, un choix du cœur, de t'affirmer, de sortir de l'hésitation, ou en tout cas de mettre ton hésitation, tes doutes au service des choix qui sont ceux de ton cœur. De mettre ta capacité de choisir au service de ce qui compte pour toi, de ce qui est pour toi ton choix à toi, et non plus influencé par l'extérieur. Donc c'est un tirage de maturité, c'est un tirage de croissance, d'affirmation, de quelqu'un qui prend sa place. Je ne sais pas si tu reprends une place, mais ce qui est certain, c'est que tu prends ta place, la tienne, pas celle que quelqu'un vient t'apporter, te donner, et tu n'attends plus qu'on vienne te donner une place, ou t'accepter, ou t'accueillir quelque part. Il y a l'idée pour toi de prendre la place qui est la tienne. C'est très 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 beau. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'essaye le plus possible, tu sais, dans mes tirages, d'intégrer également ce qui pourrait être de l'ordre d'éléments extérieurs, des personnes et autres. Mais je me rends compte, en tout cas pour moi, pour les tirages que je fais, que dans la mesure où je ne vais jamais prendre des informations ou demander des informations sur quelqu'un qui n'aura pas donné son consentement à l'occasion d'un tirage, eh bien évidemment que les informations sur des personnes extérieures qui pourraient influencer ta situation seront forcément limitées, parce que j'ai cette intégrité-là et parce que je pose volontairement cette limite-là de ne demander d'informations que pour les personnes qui en ont manifesté sincèrement et volontairement le souhait. Donc, typiquement, les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo, qui vont visionner ces tirages. Ici, clairement, moi j'ai vraiment l'impression que tu te choisis, que tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et que tu prends tes décisions en fonction de ce qui te parle à toi, de ce que toi tu veux choisir, de qui toi tu veux être. Donc on n'est même pas ici sur quelqu'un d'extérieur qui doit choisir entre toi et quelqu'un, ou quelqu'un qui doit choisir pour te donner ou pas une place, un poste, un emploi, ou te proposer une invitation ou pas. Tu vois, donc c'est vraiment incroyable. Et là, pareil, on est toujours sur toi, en fait, et pas sur des gens qui venaient peut-être s'essuyer les pieds chez toi, même si les messages restent valables dans leur sagesse, dans le fait de te respecter. Mais la première chose, c'est que c'est toi qui arrêtes tes allers-retours et de faire n'importe quoi sous le coup d'impulsion, de pulsion, d'irréflexion
d'inconscience et d'immaturité. Et que désormais, tu prends des décisions qui sont basées sur un émotionnel qui est maîtrisé, mais non pas étouffé, mais maîtrisé avec le roi de coupe, et sur un esprit qui est libéré, clairvoyant, qui ne cède pas à des impulsions, à des pulsions, à des peurs, à des injonctions extérieures ou à des angoisses. C'est phénoménal ce que tu es en train de réaliser. C'est vraiment phénoménal. C'est très 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 beau, je te le dis, vraiment. Enfin, c'est pas moi qui te le dis, c'est le tarot qui te le dit. On te félicite en tout cas. Je vais te proposer de clôturer gentiment ce tirage, parce qu'à nouveau, c'est un éclairage sur ce moment présent ici, pour que tu ne penses pas que tu es bloqué dans cette situation-là, mais que tu réalises que les énergies de la Reine d'Épée sont déjà là en toi. Il te suffit de relever la tête. Donc ce tirage n'a pas pour vocation de prévoir ou de prédire ce qui va être ton quotidien ou tes expériences pour les 3 prochains mois. Certainement pas. Ce qu'on te dit, c'est que relève la tête. Tu es en train de faire le choix que tu sens au fond de toi. Il est le bon. Il est le bon, tu le sais. Tu le sais. Et on te dit, on veut juste que tu saches que tu fais le bon choix, même si tu n'es pas sûr. Même si tu doutes, ne doute pas. Tu vois clair, tu poses vraiment un choix qui est déterminant. Je ne sais pas quel est ce choix, toi tu le sais. Mais c'est quelque chose, c'est un choix que tu fais qui n'est pas guidé par la peur, qui n'est pas guidé par l'extérieur, qui n'est pas conditionné par d'autres valeurs que celles du lien, de la relation à l'autre, du soin que tu te dois, de la générosité avec le roi de denier, de la joie également. Tu fais un choix qui est fondé sur la joie, sur le soin, sur l'intégrité, la générosité et un choix du cœur. Et ça change tout. Ça change tout dans ta situation. N'en doute pas. Étoile, roue de fortune, tu débloques le miracle. J'ai envie de te dire ça comme ça. On va terminer avec un message d'un oracle, justement, puisque ça rime avec miracle. Je te la donne, elle est gratuite. Et on va prendre... les chemins de l'amour inconditionnel. J'espère que tu auras apprécié le voyage. Comme toujours, s'il te plaît, je t'invite vraiment à interagir avec cette vidéo en mettant soit un petit pouce, en laissant un petit coucou si tu le souhaites. Moi, c'est toujours avec plaisir. Si tu veux me partager un feedback ou quelque chose de plus précis, et je comprends que ce ne soit pas le cas, que tu fasses preuve de retenue pour ne pas étaler toute ta vie et il n'y a aucun, vraiment au contraire, je le comprends, mais si tu veux me faire un clin d'œil, n'hésite pas, j'essaierai en fonction des précédents messages que tu auras pu me laisser, de voir ce qu'il en est. Mais vraiment, j'ai beaucoup de joie à vous savoir présent, vraiment. J'ai également noté certaines demandes en lien à nouveau à une méditation peut-être ou à une guidance soin énergétique. Je le ferai avec beaucoup de joie et ce sera vraiment très précieux de vous partager ça. Donc j'ai eu quelques semaines qui étaient aussi un peu chargées parce que je suis aussi active dans 2 associations. Donc c'est aussi du temps qui est assez occupé.
mais c'est avec grand plaisir que je nous mettrai ça en place. Les chemins, ou le chemin de l'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a qu'un chemin sur ce... Le message, s'il vous plaît, pour clôturer pour toutes les personnes qui auront résonné avec ce magnifique tirage d'alignement, en fait. D'alignement avec son chemin, avec son intégrité, sa place. Oula! Mais il n'y a que celle-là qui s'est retournée. Flamme christique. Évidemment, sans qu'il y ait de questions religieuses. Le Christ est en lui-même un archétype dans sa définition large, on va dire. Si on se détache de la religion, il s'agit d'une énergie d'amour inconditionnel, de profonde guérison, de profonde acceptation. Voilà, je vais te lire le message de cette carte, de cet oracle. Et je crois d'ailleurs que l'oracle lui-même le dit. Tu verras. Est-ce que tu vois bien déjà la carte? En toi brûle la flamme du Christ. Au-delà de toute forme ou croyance religieuse, cette flamme appartient à tous les cœurs désireux de communier avec le divin, s'ouvrant comme un amoureux ouvrirait son cœur pour recevoir celui de son ou de sa bien-aimée. Bien que l'éveil du Christ en nous nous rapproche du divin sous la forme d'un plus grand amour et d'une plus grande compassion, il peut également susciter en nous la tristesse, une colère justicière et un besoin presque passionnel de contribuer à des actions de guérison positive ainsi qu'au grand changement de ce monde. Vous êtes de nature introvertie. Vous serez plus attiré par la maîtrise de votre monde intérieur par le biais de la méditation et du yoga, cherchant à élever votre propre vibration avec comme intention de participer ainsi à la guérison du monde qui vous entoure. Si vous êtes de nature extravertie et aimez communiquer, partager, mener une vie dynamique et soutenir les causes qui touchent votre cœur courageux, vous êtes capable de ressentir l'indignation divine et de réagir avec des actions inspirées et justes. Vous pouvez également être un alliage de ces deux types d'âmes et en choisissant judicieusement ce que vous consommez, les causes que vous soutenez, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la télévision et ce que vous lisez, vous participez à travers vos actions internes et externes à la création du monde dans lequel vous souhaitez vivre. La flamme christique brille en vous, éclairant le monde avec le feu de l'amour divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes connecté à la conscience universelle du Christ et votre cœur est destiné à s'éveiller à la dimension sacrée qu'il habite afin de propager la flamme de l'amour divin autour de vous. Vous faites partie de la vague d'éveil de la planète Terre et vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Continuez. C'est très 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 beau. Je te lis le poème. L'amour est bien au-delà des mots. C'est un sentiment qui jaillit en nous, aspirant à la libération. C'est un sourire né de mon cœur qui se répand sur tout mon visage comme un naïf arc-en-ciel. C'est un savoir si profondément ancré en moi que chaque cellule parle dans une langue que seuls les amants connaissent. Et surtout, c'est le début, la naissance, la possibilité, la promesse d'un lendemain. L'espoir qui grandit pour devenir ce que nous seuls pouvons imaginer lorsque les cœurs s'allient et que l'amour se multiplie. C'est sublime. Ce tirage est magnifique, vraiment. Je t'encourage, je t'invite à te relier à ces énergies, à te poser ces questions-là, à te faire confiance surtout, à faire preuve d'intégrité en toi-même, envers toi-même et au sein de ton environnement tout entier,
à ne pas juger, mais à ne pas non plus tout accepter. Tu sais exactement quelle décision tu dois prendre. Tu l'as peut-être même déjà prise et on te félicite. Je t'embrasse très fort, vraiment. Je suis très heureuse d'avoir fait cette lecture, d'avoir partagé avec toi ces très belles énergies. Et tu es en train de faire quelque chose de formidable. Vraiment, bravo. À très vite, je t'embrasse. Oh, you look worried and maybe you should be, 'cause there's